CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG. Madame, monsieur, bonjour. Rémi Taureau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, un mag de CFM Montauban un peu particulier puisque c'est Guillaume qui prend les commandes pour interviewer un invité qui va nous parler cinéma et biodiversité. Bonjour Guillaume. Et bonjour Rémi, et effectivement aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir accueillir Gilles Béchard, naturaliste et membre aussi de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne. On va pouvoir donc aujourd'hui vous présenter deux événements, deux séances au cinéma, Le Paris, une à 15h et à 20h. À 15h, c'est À vol d'oiseau, 3 courts-métrages à l'issue desquels d'ailleurs un ciné-quiz sera organisé. L'occasion de découvrir et de retrouver les chants d'oiseaux. Et puis à 20h, donc un ciné-débat organisé avec la présence du réalisateur. On va tout de suite commencer notre interview et donc j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Béchard. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre activité ? Alors voilà, je suis naturaliste de terrain, plus particulièrement ornithologue, et je fais dès que c'est possible des initiations ou des sorties pour essayer de sensibiliser le grand public à la protection de la nature et de la biodiversité. D'accord. Donc ça, c'est votre activité principale. Oui, en fait, bon après on fait quelques suivis, je travaille pas mal en ce moment là. Comme j'ai appris les chants d'oiseaux, j'ai plus tellement besoin de mes yeux pour faire de l'observation, et je me suis rabattu sur d'autres sciences, donc la botanique, et là dernièrement je travaille pas mal sur la loutre, sur le département, sur son retour dans le département, et donc voilà, je participe à tout un tas de suivis ou d'études qui peuvent être faits, ou des interactions avec des organismes divers et variés comme le département, l'OFB ou d'autres structures comme le CPIE. Alors Gilles Béchard, donc vous êtes naturaliste, on le rappelle, chez Melonity Nature. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est ? Alors Melonity, c'est une structure que j'ai montée moi pour en fait appuyer un peu mes travaux et mes recherches, en fait, ce qu'on fait sur le terrain. C'est aussi un regard vers le futur parce que j'ai 4 enfants et que je pense aussi à l'avenir qu'on leur réserve, parce que aujourd'hui la biodiversité, ça n'implique pas que l'aspect bucolique d'aller se balader en nature en espérant entendre un chant d'oiseau ou en voyant un animal traverser son chemin. C'est aussi notre place dans le monde, et le fait que nous, on fait partie d'un écosystème aujourd'hui, et que cet écosystème est en grave danger, et qu'en fait, on a vu avec le Covid, on a vu avec tout un tas de crises qui sont en train de se passer, le réchauffement climatique, que les interactions qu'on a avec la biodiversité jouent à divers niveaux, et que aujourd'hui, il faut préserver le climat, il faut préserver la biodiversité. Et donc Melonity, c'est l'acronyme, en fait, c'est les premières lettres des prénoms de mes enfants, parce que c'est quelque chose que je voulais tourner vers l'avenir pour essayer justement de faire de la sensibilisation auprès du grand public, et justement essayer de faire changer les mentalités. D'accord, et j'imagine que votre activité aussi s'étend, notamment vous êtes membre de la Société des sciences naturelles de Montauban. Alors, la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne, c'est une association naturaliste, c'est une des plus vieilles associations naturalistes du département, au moins de Montauban, qui est basée à Montauban, qui est une ancienne association des Amis du musée de Montauban. Donc j'ai été président de cet asso il y a quelques années. Maintenant, c'est Pierre Surac qui a repris le flambeau, et qui fait que la Société des sciences naturelles reste une des dernières associations bénévoles, où les membres sont majoritairement bénévoles et qui participent à tous les grands projets de suivi nationaux et départementaux et régionaux. Et c'est une fierté, parce qu'aujourd'hui pas mal d'associations sont presque devenues tous des bureaux d'études, parce qu'il y a des salariés, il y a pas mal de choses. Le rapport à la nature des anciennes associations naturalistes a un peu changé, et du coup nous, la Société des sciences naturelles, on reste encore une association bénévole qui agit et qui a vraiment une expertise de terrain dans plusieurs sciences, ornithologie, mammalogie, enfin tout un tas de géologie, d'autres sciences diverses et variées, quoi.
Alors une séance proposée au cinéma Le Paris, donc ça va être aujourd'hui à 15h. Vous allez pouvoir assister à 3 courts-métrages d'animation, donc avec un ciné-quiz. Gilles Béchard, donc vous proposez cette séance, vous l'animez. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui va s'y passer ? Alors, voilà, donc déjà on fait ça avec le CGR Le Paris, qui est un cinéma, je tiens à le rappeler là, dans cette interview, là, c'est un cinéma qu'il faut vraiment soutenir parce que c'est un des derniers cinémas d'arrêt d'essai là. Voilà, ils font des choses extrêmement intéressantes. Donc là, l'idée, c'était quoi ? C'était de présenter ces 3 films de court-métrage qui ont été coproduits par la LPO sur les oiseaux, qui sont des petits films très sympas et très bien faits en fait. Il y a vraiment un graphisme magnifique, notamment sur le second, qui est d'une qualité, voilà, des très beaux. Des très belles histoires qui tournent toutes autour des oiseaux. Le 3e a une bande sonore qui est vraiment fantastique. Et l'idée, c'était aussi d'impliquer d'autres structures autour de cette projection de débat. Donc il y a la Maison Morane qui offre un goûter, alors ça c'est sur inscription. Il y a la librairie La Femme Renard qui viendra présenter des livres où on pourra acheter des livres sur les oiseaux. Et moi, derrière, à la fin de cette projection qui dure à peu près une 50aine de minutes, je vais faire un petit quiz avec les enfants pour essayer de reconnaître les chants d'oiseaux parce qu'en fait c'est très jeune qu'on doit impliquer nos enfants à la protection et à la connaissance et à la protection de la nature. On dit connaître, c'est protéger. Donc voilà, c'était un peu le but de la chose et de rendre les choses un peu ludiques. Très bien. Eh ben on va y revenir. On va faire à présent donc une petite pause musicale et puis on se retrouve donc pour continuer de présenter ce ciné-quiz donc qui a lieu donc au festival Le Paris à Montauban aujourd'hui 26 avril à 15h. Nous sommes en présence de Gilles Béchard qui propose justement cette séance et l'animera. On écoute une petite musique. Vous êtes bien sur CFM et nous revenons dans quelques instants. Un œil dans le rétro, c'est l'année 0. Plus bon à rien, c'est le dernier métro. Les PV déclinent, pauvre et la rime. Un jour tout va bien et un jour tu périmes. C'est l'hiver qui vient, c'est fort à la mot. T'auras plus jamais faim, t'auras plus jamais chaud. Dans le monde de demain, y aura plus besoin de loi, y aura plus besoin de rien, y aura plus besoin de toi. Welcome to America. Yeah, welcome to America. Allez, welcome to America. Ça sent le chaos, la nuit des longs couteaux. Ça sent la mort jusque dans les préaux. Ça a l'odeur du spleen, le goût du scandale. Ça chouine en cuisine, rodéo, sauce poujade. Chacun pour sa gueule, Dieu pour les autres. T'iras plus jamais loin, t'auras plus jamais trop. Dans le monde de demain, y aura plus tellement de choix. Y aura plus tellement de chiens, mais y aura toujours toi. Welcome to America. Yeah, welcome to America. Allez, welcome to America. Les corps sont usés, les cœurs lessivés, les âmes sont lasses, les coups maîtrisés. Nos villes sont musées, corps lessivés. Lève-toi et taffe, la fête est privée. Gérer le monde comme une entreprise. Choisir la scène ou la tamise. Dompteur, montreur d'ours, magicien. Ici Paris, c'est le dernier train. Welcome to America. Yeah, welcome to America. Allez, welcome to America. Welcome to America.
Et Welcome to America de Sylmaris. On reprend la route du MAG de CFM Montauban avec notre invité du jour, Gilles Béchard, naturaliste et membre de la Société des sciences naturelles du Tarn-et-Garonne. Alors avec Gilles, à 15h, un ciné-quiz organisé. Vous allez pouvoir retrouver les chants d'oiseaux. Donc voilà, allez-y. Et la MJC est partenaire de cette projection, Gilles. Donc lundi après-midi avec la MJC qui est aussi partenaire de ces ciné-quiz avec le centre de loisirs de la MJC, on a fait une sortie de terrain lundi après-midi autour de l'île de la Pistote qui est plein centre-ville de Montauban. On est allé voir tout un tas d'oiseaux, des hérons et tout ça. Et on a aussi, donc il y avait pas mal d'enfants, on a fait un temps de calme et d'écoute pour essayer justement de s'imprégner de tous les sons de la nature qu'on peut attendre sur les bords du Tarn. On a la chance d'avoir cette rentrée de nature plein centre de Montauban là, avec une biodiversité, une diversité d'espèces présentes en plein centre-ville et du coup on a vraiment senti, les gens ont compris qu'il y avait énormément de choses à entendre et à voir, mais qu'on avait perdu en fait cette habitude-là. Donc il existe des kits, oui, il existe aussi des petites applications qu'on peut mettre sur les téléphones qui permettent d'enregistrer le chant qu'on est en train d'entendre et nous aider à les déterminer. Et puis après, je leur ai donné aussi une petite astuce très simple. Hein. Quand vous voulez apprendre un chant d'oiseau qui peut être sympathique, vous avez, pour commencer petit à petit, hein, vous mettez un chant d'oiseau particulier en sonnerie de votre téléphone. Et au bout d'un mois, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à des moments, vous allez entendre sonner votre téléphone, mais en fait, votre téléphone ne sonne pas. C'est juste l'oiseau dans le jardin qui est en train de chanter. À ce moment-là, quand vous aurez que ça, vous pouvez passer à l'oiseau suivant. Et comme ça, vous allez apprendre tout doucement. En fait, votre cerveau va commencer à s'habituer à entendre ces choses-là que vous n'écoutez plus, en fait. Voilà. Et le téléphone, en fait, s'il y a un moyen, ils sont souvent décriés, là, ça peut être une façon marrante d'apprendre les chants d'oiseaux en se servant du téléphone comme outil d'apprentissage. Eh bien, on va revenir du coup sur cette séance, donc le ciné-quiz, donc proposé à partir de 15h au cinéma le CGR Le Paris, donc aujourd'hui à 15h. On va de suite faire une petite pause musicale et puis on se retrouve avec Gilles Béchard, naturaliste, qui va proposer cette séance et l'animer dans quelques instants. Vous êtes bien sur CFM. Mes pieds se sont brisés, le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds, ça y est le vent est entré, mais maman je passe mon tour. J'ai ouvert toutes les fenêtres, il veut m'emporter. Le vent chante l'été, je suis la fille du temps mauvais. J'ai tant chanté que ma voix s'est cassée. Le temps me chasse et moi je me casse tout le temps. J'ai tant d'été que ma voix se noue. Ça y est, le vent m'a sonné, mais maman, mes jambes
C'était l'Oraquin désarmé. Et de retour avec Gilles Béchard, naturaliste, on présente le Ciné-Quiz qui a lieu aujourd'hui à 15h au cinéma Le Paris de Montauban. Et donc on va finir notre discussion en abordant un petit peu en approfondissant un petit peu donc ce thème. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était donc aussi à direction des jeunes, mais aussi les adultes peuvent s'y retrouver. Oui, bien sûr, oui, parce que d'abord les films il y a plusieurs niveaux de lecture sur les trois petits courts-métrages qui vont être proposés, quoi. Et puis ensuite, notamment sur l'écoute et sur les chants d'oiseaux, on peut être aussi en tant qu'adulte sensibilisé à ça, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, ce qu'on a vu dans la sortie de lundi, c'est que les mamans étaient là, il y avait des parents qui étaient là et qui eux aussi se sont dit oui, tiens, j'ai déjà entendu cet oiseau, j'ai déjà entendu ça, et en fait, aujourd'hui, de toute façon, il y a plein de sciences participatives qui ont été mises en place avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui permettent à tout un chacun de participer et d'amener sa pierre à l'édifice en participant à des suivis sur les oiseaux de jardin, sur les papillons de jardin, sur les plantes de ma rue. Il y a tout un tas de programmes comme ça qui sont en place où on n'a pas besoin d'avoir des capacités de naturaliste relativement impressionnantes, ou voilà. Juste en fait, c'est la masse qui fait l'information. Donc si on est plusieurs milliers ou plusieurs centaines de milliers à poster nos données, automatiquement ça va faire des choses intéressantes. Et puis derrière, les naturalistes plus avisés avec des algorithmes de calcul vont pouvoir déterminer des progressions, des indices. Voilà, il y a des programmes comme ça, comme le programme Stock, le suivi temporel des oiseaux communs, qui permettent à tout un chacun de participer à ces suivis et qui sont traités au niveau national ensuite et qui donnent des indices pour les structures professionnelles. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'en termes d'indices, vous avez pu remarquer des choses qui vous ont, en tant que professionnel et naturaliste, peut-être alarmé ou soulevé des questions? Malheureusement, depuis, je pensais pas que ça pouvait être possible. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis naturaliste. Et sur ma vie d'ornithologue, là, aujourd'hui, qui n'est pas encore finie, voilà, mais j'ai vu des espèces carrément disparaître ou ne plus être présentes dans le coin, ou même, j'ai participé en tant qu'expert à la dernière liste rouge Midi-Pyrénées, et on avait sur les espèces de grande culture, notamment sur des espèces de grande culture, des baisses de plus de 40% sur les 30 dernières années. Donc on sait que les grandes cultures, ce sont les endroits où on utilise tout un tas de produits qui ne sont pas forcément intéressants pour la préservation de la biodiversité. On a 85% de perte de biomasse chez les insectes. Donc on sait véritablement maintenant analyser et dire oui, on a des soucis de biodiversité graves. Et alors, comme la nature ne connaît pas le vide, automatiquement cette place-là qui est laissée vide par des espèces, par la diversité en fait, est remplie par des oiseaux qui sont un peu plus communs. Et donc on n'a pas du coup, cette impression de vide n'arrive pas de suite, mais il faut avoir un œil un peu expert pour se dire là en fait, là où il y avait 10 espèces différentes, aujourd'hui il n'y en a plus que 5. Alors, et cette diversité elle est importante. Alors Gilles Béchard, donc vous êtes naturaliste, vous proposez cette séance à vol d'oiseau, donc au cinéma Le Montauban, un ciné-quiz, donc c'est aujourd'hui à 15h. Allez-y, vous pouvez le goûter. Le goûter est offert par la maison Morane. C'est organisé en partenariat avec la MJC de Montauban, la librairie La Femme Renard et la maison Morane, on l'a déjà dit. Vous pouvez du coup inscrire votre enfant à l'adresse suivante, cgrparis.montauban@cgrcinema.fr, tout simplement aller sur leur site internet et vous retrouverez toutes les informations, ou via leur téléphone 05 63 03 50 44. Gilles Béchard, ce soir, vous avez aussi donc vous avez le plaisir de pouvoir aussi présenter un autre film. Toujours au cinéma Le Paris, le ciné débat paysan du ciel à la terre, donc qui a lieu ce soir à 20h avec la présence notamment du réalisateur et co-auteur Hervé Payen. Pouvez-vous juste nous parler un petit peu de ce temps que vous aurez du coup à animer ce soir? Alors voilà, donc on fait souvent des partenariats avec le CGR, avec des films et d'autres associations du département ou de la ville de Montauban. Ce soir, il y a France Nature Environnement qui sera aussi des nôtres. On fait souvent des choses on a fait des choses avec l'ADR, avec toutes les forces un peu vives là qui s'occupent avec la Société des sciences naturelles de Tarn-et-Garonne. Et là, ce soir, Paysannes du ciel à la terre, c'est
une personne qui faisait un peu d'aviation et qui faisait des photos aériennes et qui s'est rendu compte dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, que en fait, de plus en plus dans les champs, ils trouvaient des champs érodés où vous savez, ces fameux arbres qui sont dessinés sur le sol quand la pluie a emporté une partie des terres et que ça fait des rigoles. On a l'impression que c'est très beau et très poétique vu du ciel, mais en fait, ça cache une réalité beaucoup plus désolante. C'est que aujourd'hui, la qualité des sols et la culture qu'on y pratique fait que les sols ne résistent plus à l'érosion. Donc c'est une grosse problématique et en fait suite à ce questionnement qu'il a eu par rapport aux photos qu'il a prises, il a commencé un tour de France pour essayer de comprendre ce qui se passait avec les sols et s'il y avait des solutions pour maintenir ces sols en qualité et éviter qu'ils partent tous dans les rivières et qu'ils soient érodés, quoi. Voilà, donc un film enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France. Philippe donc va partir à la rencontre des agriculteurs, et puis recueillir leurs témoignages. Merci beaucoup Gilles Béchard, donc on le rappelle, naturaliste qui propose cette séance à 15h aujourd'hui. Ciné-quiz à vol d'oiseau, donc 3 courts-métrages d'animation, aussi bien pour les adultes que les enfants. Ça se passe au CGR Le Paris, et puis le soir qui animera également le ciné-débat Paysans du ciel à la terre à 20h. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Gilles Béchard et merci Guillaume. Si vous avez raté tout ou partie de ce mag de CFM Montauban, vous le retrouvez en podcast sur cfmradio.fr. Vos podcasts et replays, cfmradio.fr.